Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui terrorise la plupart des professionnels de France et de Navarre, la prise de parole en public. Il y a 4 ans maintenant, quand j'ai commencé à pitcher ma première idée de start-up, je me suis complètement laissée déstabiliser par des regards que je trouvais trop critiques à mon égard, par des sous-entendus que j'avais cru percevoir dans les questions du jury. Autrement dit, tout me déstabilisait et ça faisait de moi quelqu'un d'assez insécure et donc des prises de parole pas vraiment faciles à écouter. Parce que le premier conseil que je peux vous donner, c'est évidemment que le stress, ça se sent. Et que du coup, si vous êtes stressé, vous allez avoir des énergies un petit peu négatives, des regards potentiellement un peu courroucés, peut-être les membres du corps tout raides. Bref, ça va faire que pour les personnes qui vont vous écouter ou vous regarder, finalement, personne va passer un bon moment puisque vous avez peur d'eux et eux finissent par avoir peur de vous parce que vous n'avez pas l'air bien. Donc la première chose à faire pour gagner en confiance lors de vos prises de parole en public, c'est vraiment d'arriver dans un état d'esprit détendu où finalement vous n'avez aucune raison d'être jugé. Arrivez avant sur les lieux du crime et commencez à regarder la salle, peut-être en vous mettant dans la peau du spectateur. Il y a peu, une entrepreneur que j'accompagnais me disait « Je vais faire une intervention à Go Entrepreneur et je sais pas trop comment faire pour pas être stressée une fois sur place. » Les conseils que je lui ai donnés, c'est d'abord, comme je vous disais, d'arriver avant et peut-être d'assister à la conférence des personnes qui sont juste avant elle. Parce que quand vous vous placez dans la position de spectateur, vous vous rendez compte à quel point quand on est spectateur, on voit pas tout ce que vous voyez. Personne va regarder si vous avez du rouge à lèvres sur les dents, personne va juger si vous êtes bien habillé ou pas. Finalement, les gens sont juste là pour en savoir plus sur vous et passer un bon moment. Alors, mon premier conseil, c'est de se mettre en situation et d'arriver avant sur le lieu de l'événement en commençant par être peut-être spectateur si vous le pouvez. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est que comme je vous disais, les gens sont là pour passer un bon moment et vous potentiellement, vous êtes tout stressé en train de vous faire plein d'idées. Assurez-vous que vous avez tissé du lien avec les personnes, dans le public potentiellement, avant l'événement aussi. Moi, un truc qui me déstresse toujours, c'est de commencer par parler aux gens avant même d'avoir commencé ma conférence. Tout simplement, et vous vous dites c'est peut-être un truc de cerveau malade, mais moi le fait de commencer à m'entraîner, à parler, à être en relation avec des inconnus, ça me conditionne tout simplement. Ça me permet aussi de dédramatiser l'exercice. La troisième chose pour moi, c'est peut-être de vous mettre en mouvement dans un endroit qui pourrait être un endroit clos. Pourquoi pas? Parce que vous verrez, le conseil que je vais vous donner et qui va suivre peut sincèrement vous faire passer pour un fêlé. Mais ce que je fais souvent, c'est que juste avant une intervention qui me stresse beaucoup, j'essaye un peu de dérédir mon organisme en faisant un max de mouvement. Et mon ancienne manager, Stéphanie Lavino, m'avait donné le meilleur conseil. Ce conseil, c'est celui de faire le poulpe. Elle me disait, en fait, le meilleur truc avant une prise de parole que tu crains, c'est tout simplement d'être un peu dans un état d'esprit d'autodérision. Ne pas trop se prendre au sérieux. Au final, on est tous là pour passer un bon moment. Alors, comment l'exprimer à son corps? Souvent, je m'enferme dans les toilettes et je fais la technique du poulpe, la technique que Stéphanie m'a inculquée et qui consiste tout simplement à faire n'importe quoi avec vos bras et à faire le poulpe. Bouger dans tous les sens. Vous allez voir qu'en mettant votre corps en mouvement, vous allez tout simplement dédramatiser l'exercice et aussi envoyer le stimuli à votre corps de finalement pas être tout raide quelques minutes plus tard quand vous allez passer sur scène. La quatrième technique que je voulais vous partager, c'est pour moi la plus puissante. Elisabeth me posait la question, comment faire pour gérer mon stress quand j'arrive sur scène? Quand vous arrivez sur scène, n'essayez pas de cacher quelque chose que vous ressentez. Parce que vous connaissez la règle, ceux qui tentent d'être cachés se voient 2 fois plus fort. Bon, c'est pas une vraie citation, mais ça pourrait. En gros, c'est comme quand vous avez un bouton et que vous mettez une tonne de fond de teint par-dessus. Tout ce que vous essayez de cacher, en général, se voit énormément. Alors arrivez dans votre vulnérabilité. Arrivez en disant aux gens « je suis stressé ». Arrivez en disant aux gens « c'est ma première fois ». Arrivez en expliquant aux gens pourquoi aussi peut-être vous êtes stressé. Alors bien sûr, sans en faire des tonnes. Mais ce que je conseillais à Elisabeth, c'est tout simplement d'expliquer que le français n'était pas sa langue maternelle. En disant ça, elle va pouvoir toucher en plein cœur les personnes qui adorent l'espagnol, aiment l'Espagne et ont passé leurs dernières vacances là-bas, parlent espagnol, dont la langue maternelle est une autre langue que le français. Bref, vous avez compris, au lieu de dire tout simplement « je suis stressée », elle va se raconter, créer du lien et donc forcément, elle commence la conférence en ayant déjà la moitié du public dans la poche. Mais ce n'est pas fini. Parce que ce qu'il y a d'encore plus puissant,
pour se mettre les gens dans la poche et faire en sorte de co-créer ensemble au lieu d'avoir cette vision binaire. C'est moi et eux et ça c'est terrifiant pour tout le monde. L'idée serait de continuer en disant par exemple, ce que je vous propose, c'est que si vous ne me comprenez pas, vous pouvez lever le bras et je reformulerai tout de suite. Donc en faisant ça, tout simplement, elle commence la conférence d'un état de stress qui met tout le monde mal à l'aise et que personne ne comprend, à créer des liens, dévoiler sa vulnérabilité, co-créer avec le public. À partir du moment où Elisabeth a franchi ces 3 étapes, qui pourra encore critiquer sa conférence, critiquer le fait qu'elle soit mal à l'aise ou le fait qu'on ne comprend pas bien son accent? Les gens sont responsables à partir du moment où vous les mettez dans cette situation. Lors de la conférence, il se peut que certaines questions vous mettent mal à l'aise ou que vous ne sachiez pas répondre. Quand vous ne savez pas répondre, plutôt que de noyer le poisson, plutôt que de répondre complètement à côté de la plaque, et encore si ça arrive, c'est pas très grave, vous êtes en train de vous entraîner et vous êtes encore une fois dans un jeu à somme positive. Si jamais il y a une question à laquelle vous savez pas répondre, profitez-en peut-être pour retourner la question à la personne qui vous la pose ou pour apostropher le public. Ah, je dois dire que là-dessus, j'ai pas les bonnes infos, c'est pas mon fort. Les gens qui disent c'est pas mon fort en général, avec assertivité et sans se dévaloriser, sont 2 fois mieux perçus. Parce qu'en fait, ça dégage une vraie assurance. Combien de personnes osent dire, sans se sentir mal et sans faire sentir les autres mal, je ne sais pas. À partir du moment où vous arrivez en disant, c'est une excellente question, figure-toi que je me l'étais jamais posée, je sais pas trop, et vous en pensez quoi? C'est une technique redoutable pour ne jamais vous laisser déstabiliser. Une autre technique que je voudrais vous partager, c'est que lorsque vous allez arriver face à les membres du comité de direction, ou cette audience qui vous regarde, ou ces membres du jury, trouvez toujours une personne complice, une personne amie. Imaginez que vous la connaissez bien, imaginez même que vous l'aimez, et ne la quittez pas des yeux. Alors bien sûr, l'idée c'est pas d'être weirdo. L'idée c'est de créer un sentiment de réassurance, un point d'ancrage sur une personne en particulier qui vous met à l'aise plus que les autres. En créant cette relation comme ça avec cette personne, de 1, la personne va le sentir parce qu'on n'est pas des bêtes. Mais la deuxième chose, c'est qu'en fait, en vous mettant dans la perspective que c'est quelqu'un que vous connaissez, vous allez créer de la familiarité et quelque part, vous allez vous détendre. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que quelle que soit la scène, j'imagine que ma mère est là et si ma mère n'est pas là, je trouve quelqu'un dans le public qui a quelque chose que j'aime. Quelqu'un qui va sourire, quelqu'un qui va à un moment faire une blague, quelqu'un à qui j'ai parlé avant la conférence. Et cette personne, c'est mon cheerleader, c'est mon point de repère dans le public. Et je vais l'utiliser pour tester mes blagues, je vais l'utiliser en fait comme un point d'appui. Et ça, c'est hyper important que dans la conférence, même si vous devez balayer tout le monde du regard, ayez votre point d'appui. C'est lui qui va vous donner de l'assurance et de la confiance. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est d'interagir au maximum avec les personnes en face de vous. Considérez toujours ceux qui sont en face. Ne soyez jamais pris dans l'étau dans lequel j'étais pendant des années, de parler toute seule sans penser à qui m'écoutait. Quelles sont les problématiques des personnes que vous avez en face? Qu'est-ce qui les intéresse? Quelles sont les actualités sur leur secteur? Quand par exemple, je vais à une conférence à Go Entrepreneur, je sais que les personnes qui sont là sont venues pour s'inspirer, pour se lancer, qu'elles sont potentiellement en reconversion, qu'elles ont peut-être un side business, un business sur le côté. Je vais en profiter pour leur poser des questions. Dès l'introduction, je vais dire, d'ailleurs, est-ce que c'est votre cas? Est-ce qu'il y a certaines personnes dans la salle qui... Et si les gens lèvent pas la main, c'est pas grave. Surtout, je ne me décompose pas. Même si je sens que les gens lèvent pas la main parce qu'ils sont tous sur leur portable, c'est pas grave. Quand vous faites une conférence, quand vous faites une présentation, vous bossez pour vous. Kiffez l'instant présent. Et ça m'amène à mon dernier conseil qui est le plus important pour moi. Arrivez préparé. Plus vous allez préparer, moins vous avez de chances ou de risques de vous planter. À partir du moment où vous avez bien préparé un sujet, où vous avez fait des listes à puces de tout ce que vous devez dire d'important, où vous avez un peu intégré les chiffres clés, que vous êtes entraîné devant le miroir, puis devant un ami, même si cet ami n'en a rien à faire, ou devant votre mère, le nombre de fois où j'ai bossé devant ma mère, mais tout ce que ça m'a appris en fait, parce que ma mère était là en train de me dire « ça c'est pas clair, ça j'ai rien compris, là tu m'as perdu, attention c'est brouillon ». En fait, même quelqu'un qui n'y connaît rien à ce que vous faites peut vous donner d'excellentes remarques pour aller plus loin dans votre prise de parole en public, puisque l'idée, quand on prend la parole en public, c'est pas de passer pour le plus intelligent, c'est pas de paraître le plus beau, c'est d'être compris et d'être entendu par le plus de monde possible. Mon dernier conseil, c'est de mettre de l'émotion dans ce que vous faites. Incarnez au maximum votre prise de parole avec des exemples
personnel. Ne soyez pas un pur reliquat corporate qui déroule son texte appris par cœur. Appuyez-vous sur des exemples concrets, des choses que vous avez vécues. N'hésitez pas à donner des choses personnelles de vous-même, car aujourd'hui, tout le monde est capable de recracher des concepts tout faits. Mais personne n'a votre histoire, personne n'a vos anecdotes, personne n'a vos blagues. Car n'oubliez pas, les gens oublieront ce que vous faites. Les gens oublieront qui vous êtes, mais ils n'oublieront jamais comment vous les avez fait se sentir. J'espère que cet épisode de Marketing Square vous a plu et je vous donne rendez-vous à très vite dans un nouvel épisode. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.